TCF Canada, compréhension orale. Avant de commencer, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. Mettez la vidéo sur pause, répondez aux questions, puis relancez-la pour découvrir les bonnes réponses. Regardez l'image 1. A. Cours vite, le train arrive. B. Descends vite de ton vélo. C. Entre vite dans la voiture. D. Monte vite dans le bus. Question 2. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? A. Bien sûr, B. c'est vrai, C. très souvent. D. Merci bien. Question 3. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je m'occupe de ma nièce. Super. Est-ce que tu vas la chercher à l'école? A. Non, c'est la fille de mon frère. B. Bien sûr, elle est en vacances. C. Oui, et après nous irons au parc. D. Peut-être, elle sait lire et écrire. Question 4. Excusez-moi, est-ce que ce bus va au centre commercial? A. Oui, c'est le dernier arrêt. B. Oui, il y a de bonnes promotions. C. Ah oui, je préfère cette petite boutique. D. Oui, nous voulons offrir une robe. Question 5. Je m'appelle Albert. J'ai 36 ans. Je viens de Versailles et je suis traducteur en anglais et chinois. Et toi, qu'est-ce que tu viens étudier à Montréal? A. J'ai choisi les cours de littérature. B. J'ai habité à Bruxelles et à Paris. C. J'ai trouvé une chambre d'étudiant. D. J'ai voyagé pendant 2 ans. Question 6. Salut Charlie. Je prends l'avion jeudi à 4 heures du matin. À cette heure-là, il n'y a pas de transport en commun. Tu pourrais m'emmener à l'aéroport en voiture? A. Avec plaisir. J'adore les voyages. B. Bien sûr, je passe te prendre chez toi. C. D'accord, je te prêterai ma valise. D. Parfait, je viendrai te chercher à la gare. Allô Samira, c'est Léo. J'ai 2 billets pour le concert de Stromae samedi soir. Ça te dit de venir avec moi? Merci pour la proposition, mais je ne peux pas. C'est l'anniversaire de ma sœur. Oh, dommage. J'ai 2 billets seulement. Ta sœur ne pourrait même pas venir. Une autre fois. Tu sais, on reste en famille. Question 7. Qu'est-ce que Léo propose à Samira? Bonjour madame, je voudrais réserver des places pour le spectacle de danse du 18 décembre. À cette date, il reste des places à 30 euros. Ah, je ne voudrais pas payer plus de 20 euros. Et pour la représentation du 17? Désolée, c'est pareil.
Question 8. Pourquoi est-ce que le jeune homme repart sans billet? Ça ne va pas? Tu es malade? Non, mais mon mari vient de réserver un appartement à la montagne pour 15 jours. Au programme, randonnée, vélo et escalade. C'est génial! C'est affreux, tu veux dire? Moi, je rêvais de 2 semaines de repos et de lecture. Question 9. De quoi discutent les deux femmes? Salut Faustine, ça va? Ça va, mais je cherche toujours un job après les cours pour gagner un peu d'argent. Ah mince, moi je livre des courses à domicile 2 soirs par semaine. Je pourrais parler avec mon chef. Je crois qu'il veut recruter quelqu'un. Viens avec moi ce soir et je te le présenterai. Oui, merci Nourdine, ce serait super. Et j'ai vu que la fac organisait un forum pour l'emploi cette semaine. Ça peut être utile aussi. Parfait, je vais y aller. Question 10. Que propose Nourdine à Faustine? Allô Paul, tu peux m'aider? J'arrive. J'ai laissé mes clés de voiture dans la salle de conférence et elle est occupée jusqu'à 20h. Je peux te ramener si tu veux. Oh merci, ça m'arrange. Je dois être chez moi à 18h30. Demain, je viendrai en transport. Question 11. Quel est le problème? Mathieu, j'aurais besoin d'un conseil. Est-ce que tu penses que je devrais aller aux États-Unis pour finir mon master? C'est très personnel comme décision. Est-ce que tu crois que ce sera une bonne opportunité pour ta carrière? Oui, d'après mes profs, si j'y vais, j'aurai un meilleur niveau d'anglais et je pourrais plus facilement obtenir un poste dans une entreprise bilingue. Alors fais-le. Et en plus, tu feras de nouvelles connaissances. Question 12. Que conseille Mathieu à son ami? Prends le bus de midi pour aller à l'université, tu seras en retard. Et que veux-tu que je fasse? Marche! Il fait beau! Et si tu passes par le parc, tu pourras t'arrêter au kiosque pour acheter ton déjeuner. Question 13. Que conseille la jeune fille à son ami? Bonjour Pablo. Tu vas bien? Installe-toi. Merci Amélie. Ah dis donc, ce fauteuil rouge et jaune est magnifique. Merci. Il est très vieux, mais je l'adore. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Question 14. Qu'est-ce que Pablo pense de ce fauteuil? Alors Marie, prête pour le départ? Oui. Tu as le guide touristique de Vienne? Tu pourrais visiter la ville et goûter les spécialités locales. Oh, je ne sais pas. Je serai occupée du matin au soir par les réunions et des rendez-vous avec des clients. Ah, et tu vas voir tes amis autrichiens? Non, pas cette fois. Question 15. Qu'est-ce que Marie va faire à Vienne? Question aussi. Pour ce septuagénaire à la retraite, le bruit est aussi une source de fatigue et de tension. Moi, le bruit m'empêche de dormir.
absolument. Hein. Bon, j'arrive à un âge où on a peut-être besoin de moins de sommeil, hein, mais il est évident qu'en bordure de boulevard périphérique, je n'arrive pas à supporter ce niveau sonore qui est permanent. Entre autres, il faut aussi ne pas oublier que même si l'intensité routière diminue en nuit, on est réveillé par des bruits un petit peu exceptionnels, une moto pétaradante qui passe, ou une voiture qui passe à 200 à l'heure sur le boulevard périphérique. C'est ce qu'on constate régulièrement. Question 16. Qu'est-ce qui empêche cet homme de dormir? Bonjour chérie, je vais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner, la directrice veut me parler. Je lui ai demandé si on pouvait se voir demain, mais ça n'a pas été possible. Je te raconterai tout ça. Je suis vraiment désolée. Je t'embrasse. Question 17. Pour quelle raison la femme laisse-t-elle un message à son mari? Bonjour, je voudrais me faire rembourser mon billet pour Montréal. Je devais partir demain, mais mon voyage est annulé. D'accord, mais vous allez perdre 40% du prix du billet? Tant pis, je vous conseille plutôt de l'échanger. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Question 19. Que veut la cliente? Bonjour, je voudrais envoyer ce colis en Outre-mer en express. D'accord. Alors, ça vous fera 20 €, s'il vous plaît. 20 €? Oui. Mais si vous préférez, nous proposons des boîtes standards qui coûtent moins cher. Je pense que je vais refaire le colis chez moi avec une de vos boîtes et revenir demain. N'oubliez pas de détailler le contenu du colis pour la douane. Oui, je m'en suis occupée. J'ai également la fiche avec les coordonnées du destinataire. Question 20. Pourquoi cette dame va-t-elle finalement envoyer son colis le lendemain? Je suis une militante de la cuisine. Non, ce plaisir, j'éprouve le besoin de le partager et surtout, je considère que cette place, dans les familles, ne peut pas rester vacante. On est à une époque où on a la chance de bénéficier de l'industrie alimentaire, des livraisons, on peut manger indien, thaï, français, voilà, d'accord, sauf malheureusement ceux pour qui c'est beaucoup trop cher et pour qui la cuisine est encore une contrainte. Mais il me semble que cette place doit être occupée par un des membres de la famille, l'homme, la femme, les enfants, peu importe, mais que ce plaisir-là, ce partage-là et ce lien familial et social doit être sauvegardé. Question 21. D'après cette personne, que permet la cuisine au sein d'une famille? Salut Nathalie! Alors, comment s'est passé ton week-end à la montagne? L'endroit était splendide, mais le séjour a été gâché parce qu'il a plu tout le temps. On n'a pas pu faire de la randonnée comme prévu. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que vous avez fait alors? On a sorti les dominos et les cartes. On aurait pu faire ça chez nous, ça nous aurait coûté moins cher. On a fait beaucoup de routes pour rester enfermés. Question 22. Que regrette Nathalie? Eh
à Amiens, les aspirateurs des agents de la voirie avalent 500 tonnes de feuilles chaque année. Celles-ci, une fois ramassées, sont d'abord stockées dans plusieurs lieux de la ville, puis elles sont triées dans l'usine de méthanisation Picard, ITEX Environnement. Elles ne vont pas toutes subir le même sort. Toutes ne sont pas traitées de la même manière. Les feuilles les plus propres, généralement, celles ramassées dans les parcs et jardins, sont transformées en compost. Question 23. De quoi parle le journaliste? Malgré les apparences, vous n'êtes pas dans une salle de danse, mais dans une école pour le moins innovante et unique à Marseille. Ici, on enseigne bien sûr les matières essentielles, mais aussi la comédie musicale, la cuisine ou bien l'électricité. Cette école parie surtout depuis 5 ans sur la pédagogie active de remotivation dans l'intérêt de l'enfant. On écoute la directrice de l'établissement. La pédagogie active, c'est une pédagogie qui implique l'élève dans son apprentissage. Il est acteur, c'est-à-dire qu'on va le familiariser tout seul avec un texte ou avec n'importe quel support d'information. Il s'autonomise tout en prenant plaisir à apprendre. Question 24. Selon la directrice de cette école, quel est l'objectif de la pédagogie active ? Monsieur, pourrais-je faire mon exposé plus tard que prévu? Pourquoi voulez-vous déplacer la date de votre exposé? Parce que sinon, je ne pourrais pas terminer la dissertation que vous avez demandée. Ouais. Pour le bon déroulement du cours, il est important que vous fassiez votre exposé la semaine prochaine. Je préfère encore que vous me rendiez le travail écrit en retard. Je comprends. J'essayerai donc de passer comme prévu. Question 25. Sur quoi le professeur et l'élève tombent-ils d'accord? Nous vivons aujourd'hui au rythme d'une 4e révolution industrielle, celle du numérique. La mécanisation, l'électrification et l'industrialisation ont transformé le monde au cours des derniers siècles. Les technologies transforment actuellement l'ensemble des sociétés. Nous devons projeter le Québec en avant. Donnons-nous un système éducatif suffisamment agile pour assurer les bases de notre avenir collectif. Soutenons les apprenants pour qu'ils développent les compétences qui leur seront nécessaires pour être des citoyens responsables dans le monde de demain. Favorisons leur autonomie. Adaptons l'intégration du numérique à leur façon de penser, de réfléchir et de résoudre des problèmes de manière créative et innovante. Question 26. D'après cet intervenant, que doit faire le Québec? L'écriture inclusive, le langage inclusif est parfois caricaturé, alors qu'en fait, tout simplement, ça revient à dire que quand on parle d'hommes et de femmes dans un texte, quand dans un discours, on s'adresse à des hommes et des femmes, on peut pas tout accorder systématiquement au masculin et invisibiliser complètement les femmes. On dit souvent aujourd'hui de transformer la langue. En fait, il s'agit pas de transformer la langue, mais c'est de revenir au fait que les académiciens, les linguistes, progressivement, ont effacé la place des femmes dans l'histoire. La règle du masculin l'emporte sur le féminin n'a pas toujours existé. Ça a été instauré à partir du XVIIe siècle. En fait, c'est au fil du temps qu'on a invisibilisé les femmes dans la langue et que ça a aussi contribué à ce qu'on invisibilise leur place dans l'histoire. Question 27. Quel est le point de vue de cette intervenante sur la langue française? Retour sur le Nutri-Score. Voilà,
vous savez, c'est ce logo qui est apposé sur les produits alimentaires. Eh bien, il y a tout juste un an, l'arrêté qui recommande son utilisation a été signé en grande pompe au ministère de la Santé. Et une étude qui vient d'être réalisée dans 12 pays vient de prouver qu'il est le meilleur logo, le plus efficace parmi les 5 testés. C'est en fait celui qui permet d'orienter le plus facilement les consommateurs vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Concrètement, c'est un logo à 5 couleurs qui est apposé sur la face avant des emballages avec une lettre associée. Cela va de la lettre A sur fond vert pour les aliments d'excellente qualité nutritionnelle à la lettre E sur fond rouge pour les plus mauvais. Question 28. Quelle est la fonction de ce logo? Quand un Français s'aperçoit que ses compétences ne sont pas en adéquation avec le marché du travail québécois, il commet généralement la même erreur. Plutôt que d'aller chercher une autre expérience en se disant « ce n'est pas grave, je vais peut-être obtenir un poste avec moins de responsabilités, mais je vais chercher à développer de nouvelles compétences en occupant un nouvel emploi dans un secteur différent », il essaie de retourner à l'université et refaire un certificat. Que conseillez-vous alors? En tant qu'enseignant à l'université, je lui dis « tu pourrais trouver un emploi demain matin si tu misais sur le développement de tes compétences plutôt que sur ton bout de papier. » Question 29. Que recommande cet universitaire pour trouver un travail au Québec? Coup de projecteur maintenant sur la BIF. C'est un phénomène qui s'étend ici, surtout à Paris. C'est par la précarité. Des hommes et des femmes qui ne sont pas brocanteurs font de la récup leur métier. Ils revendent en fait tout ce qui peut l'être. Alors le dialogue avec les autorités n'est pas toujours simple, mais une association se mobilise pour leur permettre de poursuivre leur activité. Ce sont des acteurs du marché au plus et que ce dynamisme économique est nécessaire en ville pour lutter contre la pauvreté, pour réduire les déchets, pour créer une économie circulaire populaire et pour évidemment protéger aussi les ressources de la planète. En premier lieu, pour les familles des bifins et les bifins, c'est nécessaire d'avoir un peu d'argent en vendant sa récup. C'est un travail et il devrait être reconnu comme tel. Question 30. Que souhaite l'association dont il est question? Donc, sans aller jusqu'au licenciement, Philippe, quelles sont les conséquences d'un mauvais niveau d'orthographe? Alors, les responsables des ressources humaines interrogés par OpinionWay pour Becherel reconnaissent à 52% que ça a déjà pu jouer dans la mise à l'écart d'un candidat au moment du recrutement, et ils sont 15% à estimer que ça peut freiner la promotion d'un salarié. Ce qui n'est pas, après tout, énorme pour l'ensemble de la population, mais ça prend de toute autre proportion si on s'intéresse aux plus jeunes, aux moins de 30 ans. Ce sont eux qui disent avoir le plus de mal avec l'orthographe. Quand on leur demande si leurs fautes ont suscité des reproches de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, de leurs clients, ils sont 2 fois plus nombreux que le reste de la population à dire oui. Question 31. Qu'apprend-on sur le niveau d'orthographe dans le monde du travail? Bonjour et bienvenue à France-Québec TV. On va commencer par les opportunités au Québec. Figurez-vous que l'on recherche plus de 300 vétérinaires pour faire face à une certaine pénurie. Chaque année, sur 90 diplômés, seulement 10 à 15 se consacrent aux soins des animaux de ferme. C'est que la pratique auprès des animaux d'élevage est particulièrement exigeante. Le travail demande beaucoup de déplacements, une bonne forme physique et une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour ces raisons, peu de jeunes diplômés sont attirés par le travail à la campagne et les vétérinaires d'un certain âge continuent souvent parce qu'ils n'ont personne pour les remplacer. Question 32. Quel est le problème exposé? C'est pas le but.
Le chiffre est impressionnant. Chaque année, 640 000 tonnes de matériel de pêche finissent sous l'eau. Des filets, des casiers et autres pièges en tout genre sont perdus ou abandonnés au fond des mers. Des chiffres révélés par Greenpeace reprenant un comptage de la FAO, qui est l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. Alors une pollution qui se rajoute aux milliers de tonnes de déchets qui forment, vous savez, les fameux continents plastiques, ces agrégations de déchets qui flottent à travers les océans. Alors justement, les animaux marins, ce sont eux les premières victimes de ce matériel de pêche abandonné. Les casiers dérivants prennent au piège les tortues, les phoques, les baleines, bref 100 000 animaux faisant des galipettes dans l'eau salée en sont victimes chaque année. Question 33. Que dénonce Greenpeace? Et vous avez dit, je vous cite, nous sommes tous convaincus, donc tous, notamment des enseignants, des chercheurs, nous sommes tous convaincus que l'enseignement des langues ne sert pas à grand chose. Alors là, on était sur l'enseignement en maternelle. On parle davantage d'une sensibilisation, mais pas d'un apprentissage. Donc je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre sensibilisation et apprentissage. À l'école élémentaire aujourd'hui, on est sur des créneaux 2 fois 45 minutes par exemple. Il n'est pas question, par semaine, et il n'est pas question de faire des élèves bilingues. L'objectif, c'est de former des élèves qui savent communiquer. Question 34. Pourquoi la personne interviewée minimise-t-elle l'importance de l'enseignement des langues en classe de maternelle? Parce que la bande dessinée est un exercice qui demande une telle rigueur, une telle discipline. La pratique de la bande dessinée nous impose une grammaire tellement étroite. Déjà, le dessin est enfermé dans des cases, la plupart du temps. Donc, tout est là pour que le dessin s'ankylose, se raidisse, s'amidonne. Tous les éléments sont là pour que notre dessin se dessèche. Donc, à l'intérieur de cet exercice domestiqué qui est la bande dessinée, essayer de rendre un dessin vivant ou tout simplement plaisant à exécuter, c'est pas gagné en fait. Question 35. Qu'explique l'interlocuteur à propos de la bande dessinée? Dire que les écrans sont un poison pour les enfants, c'est vraiment excessif. On ne peut vraiment pas signifier les choses de cette façon-là, il faut être un peu plus nuancé. Évidemment, un usage excessif, ça n'est absolument pas constructif pour l'enfant, mais un usage pondéré et accompagné par les parents, là, ça peut vraiment être intéressant. Il y a un impact des écrans sur les enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre des choses avec les écrans, ils peuvent jouer. Donc ça, c'est l'impact positif. Et puis l'impact négatif, c'est effectivement quand il y a trop d'écrans, quand on se ferme aux interactions, quand on fait plus que ça, quand on réfléchit plus et qu'on est passif à recevoir l'information, ça, c'est plutôt négatif. Question 36. Qu'affirme cette spécialiste au sujet des écrans dans la vie des enfants? C'est un des bouchers les plus médiatisés de Paris. On le surnomme le boucher des stars. Il défend les races de boucherie, les viandes vieillies. Il défend les artisans. Et puis le printemps dernier, il a publié L'effet bœuf. C'est un livre dans lequel il s'inquiète des changements qui surviennent dans les élevages, où maintenant la rapidité, l'efficacité change, les pratiques changent, même la saveur, semble-t-il, des viandes. Il continue de s'intéresser aux élevages dans lesquels les animaux sont nourris à l'herbe. Question 37. Quelle est la position de ce boucher? C'est une dame que je ne connaissais pas du tout. Une des deux filles d'Irène Nemirovsky, une dame qui est décédée maintenant et qui s'appelle Elisabeth Gilles, qui était éditrice chez Julliard, qui un jour m'a appelé en me disant voilà, ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Et quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a expliqué qu'en fait, je n'avais rien à faire à la télé, et que ce n'était pas mon métier.
Mais vous croyez au hasard de la vie? Aux rencontres, vous, essentiellement? À moi, ça m'est tout le temps arrivé, ça oui. J'ai beaucoup de chance. Question 38. Comment s'est révélée la vocation de cet écrivain? Bonjour et bienvenue à tous. Je vous ai convoqué aujourd'hui afin de faire un point sur les fiches préparatoires à votre entretien d'évaluation. J'ai entendu ici et là que nombreux sont ceux parmi vous qui rechignent à les remplir. Ils ont tort. Toute cette phase de réflexion vous permettra de mieux cerner les difficultés que vous avez rencontrées cette année et d'y remédier. Vous pourrez ainsi fixer de nouveaux objectifs plus en adéquation avec les besoins réels de l'entreprise. Et surtout, de mieux faire évoluer votre carrière. Formation, promotion, augmentation. Ah, je vois qu'il y a déjà des questions. Question 39. Quel est le but de cette réunion? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pourquoi ne pas te donner toutes les chances de réussir? Le pack complet de préparation est disponible. Merci de remplir le formulaire en description. Pour recevoir plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager.